Et bienvenue dans une nouvelle dictée dans laquelle vous allez apprendre à écrire des mots avec liaison et d'autres sans liaison. Et avant de commencer, on va faire un rappel des voyelles et des lettres muettes pour être capable d'orthographier correctement les mots dictés. Faisons d'abord un rappel des leçons qu'on a déjà faites. Si on commence par les voyelles, tout le monde bien sûr connaît les voyelles. Les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. Les lettres muettes, c'est la dernière leçon qu'on a faite en orthographe. Ce sont des lettres qui se trouvent dans un mot, qui sont présentes, mais qu'on ne prononce pas. Les exemples à étudier. On a un arbre. Si vous vous souvenez les enfants, avant de commencer chaque séance de lecture quand on était en classe, je vous demandais de prendre un crayon pour faire les liaisons. Oui? Et voilà maintenant, on a des exemples de liaisons. Un arbre, cet exercice, 3 oranges, les usines, des herbes, des yeux. Pourquoi, à votre avis, on fait ces liaisons? Regardez bien la construction du mot. On a un, c'est un article. Il finit par une lettre muette. Et le mot qui vient après, il commence par une voyelle, comme je viens de rappeler. Et la règle dit, quand on a un mot qui se termine par une lettre muette, on doit le lier au mot qui vient après, c'est-à-dire qui le suit, pour bien prononcer. Et dans tous les cas, les 3 cas, les 6 cas plutôt, parce qu'on a 3 cas dans la première ligne et 3 cas dans la deuxième. Dans tous ces mots-là, on a des mots qui commencent par une voyelle. A, E, O, U, le H muet, puis le Y. Et avant ces lettres, ou plutôt avant ces voyelles, on a des consonnes muettes. C'est pour cela qu'on est obligé de faire ces liaisons. Alors, on dit que ces mots sont écrits avec liaison, c'est-à-dire quand on les dicte, on ne dit pas un arbre. Ça se fait pas. Pour moi, c'est lourd. Donc, on dit un arbre avec liaison. Cet exercice. Normalement, ici, on a le T muette parce que ici, c'est ce exercice. Mais puisque le mot commence par un E, c'est-à-dire une voyelle ou bien un H muet, on est obligé d'utiliser le 7 avec CET. D'accord? Donc, pour tous ces mots-là, ils sont écrits avec liaison. Le deuxième exemple, un bureau, les filles, des tortues. Qu'est-ce que vous remarquez? Ces mots commencent par quelle lettre? Le premier, il commence par un B. Le deuxième, il commence par un F. Et le troisième commence par un T. Donc, ce sont des consonnes. Ces 3 mots-là ne commencent pas par une voyelle comme le premier cas. Ils commencent par des consonnes. Et même s'ils sont devant des lettres muettes dans les articles comme le 1, le N est muette, le S de les elle est muette et le S de D est muette. Même s'ils sont devant ces lettres muettes, on ne les écrit pas avec liaison. Non, ces mots sont écrits sans liaison. Maintenant, prenez une feuille et un stylo pour écrire les mots que je vais vous dicter. Ces mots, vous devez me les classer dans ce tableau. Comme vous voyez, vous avez 2 colonnes. Vous avez la colonne des mots avec liaison
et la colonne des mots sans liaison. Êtes-vous prêts? Commençons. Les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Les carottes. Les carottes. Les carottes. Un garçon. Un garçon. Un garçon. Un atelier. Un atelier. Un atelier. L'hôtel. 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 Des bureaux. Des bureaux. Des bureaux. Avez-vous bien suivi, mes enfants? Notre dictée est terminée. On corrige maintenant. Voici notre dictée. La première colonne ne contient que les mots avec liaison, alors que la deuxième, elle ne contient que des mots sans liaison. Les étoiles. Pourquoi là j'ai écrit le mot avec liaison? Parce que les se termine par une lettre muette et le mot qui vient après commence par une voyelle. La même chose pour le deuxième mot, un atelier. Le N final, elle est muette parce que je ne dis pas un, je dis un. Et le mot qui suit, il commence par une voyelle. L'hôtel, j'ai un article là avec apostrophe. J'ai un H muet, donc un hôtel. Les mots sans liaison, les carottes. Je rappelle pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de liaison ici. Parce que tous les mots commencent par des consonnes. J'ai le C, le G et le P. Donc, les carottes, un garçon, des bureaux. Prenez vos stylos verts et faites votre correction. À vous maintenant, prenez une feuille et essayez de dresser le tableau qu'on a fait dans la première activité pour me faire cette dictée. C'est un exercice d'entraînement. Vous allez lire les mots, vous allez les cacher et demander à vos parents de vous les dicter en les classant dans le tableau que je vous ai demandé. Et bonne chance!